Dans son droit de réponse, dont il exige la publication au quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, le député Jean-Michel Niétché procède à une mise au point sur deux principaux aspects. Primo, le député fait savoir qu'il ne fait plus partie du Social Democratic Front, auquel l'article de presse publié en date du 21 janvier dernier dans le quotidien gouvernemental l'assimile. L'accord passé entre le SDF et le RAB Rassemblement pour la Patrie étant devenu caduque, chaque parti a simplement retrouvé sa liberté et chaque membre a rejoint sa formation politique originelle, fait savoir le parlementaire. Le Rassemblement pour la Patrie dont il était membre a suite à son comité directeur national réuni à Douala changé de dénomination pour devenir le Front pour le changement du Cameroun. Conformément à la loi de 90 régissant la création des partis politiques, le dossier sera déposé auprès des services du gouverneur territorialement compétent et transmis en juillet 2023 au ministère de l'administration territoriale qui ne s'est toujours pas prononcé sur ce changement de dénomination. Ce qui vaut approbation sur la base de l'article 7 alinéa 2 de la loi de 90. Le SDF ne compte donc plus, selon l'honorable Jean-Michel Niétché, 5 députés, mais 4 à l'Assemblée nationale. Secondo, le président national du Front pour le changement du Cameroun dénonce la démarche du quotidien gouvernemental qui exclut sa formation politique de la liste des partis autorisés à investir un candidat à la présidentielle à venir. Jean-Michel Niétché convoque ici les alinéas 2 et 3 de l'article 15 de la Constitution qui stipule que chaque député représente l'ensemble de la nation et indique que tout mandat impératif est nul. De ce fait, le FCC dont il est par ailleurs président national est représenté à l'Assemblée nationale et peut, sur la base de ses références constitutionnelles, investir un candidat à la présidentielle 2025, explique le député. L'honorable Jean-Michel Niétché, qui a donc saisi par voie d'huissier le journal, rappelle que le quotidien gouvernemental ne saurait se substituer au Conseil constitutionnel, seule instance habilitée à décliner sur la base des tests en vigueur les partis politiques autorisés ou non à investir un candidat à l'échéance qui profile à l'horizon.